Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé au Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live enregistrée le 25 novembre 2024. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de bien vivre leur multipotentialité en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à appliquer au quotidien. Dans cet épisode, nous discutons avec Lauriane de la notion de fil rouge et de son importance cruciale pour communiquer, mais aussi pour soi-même. Trouver sa propre cohérence pour pouvoir être soi de façon authentique. On te souhaite une excellente écoute. On sait que c'est un sujet qui intéresse énormément les multipotentiels parce que souvent ils souffrent du fait de ne pas arriver à parler de manière compréhensible de leur parcours non linéaire, leur parcours atypique de personnes qui ont changé plusieurs fois de métier. Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est que même souvent, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, au-delà même de la communication vers les autres, souvent ne pas connaître son fil rouge, c'est se rendre vulnérable nous-mêmes aux critiques ou aux remarques, en tout cas, qui peuvent être faites dans notre entourage ou qu'on a tous peut-être, je sais pas pourquoi je dis peut-être, qu'on a tous probablement entendu déjà. Genre: «Tu sais pas ce que tu veux», «Alors tu as déjà laissé tomber ton dernier projet», ce genre de petites choses qui, sont, des blagounettes, dans le meilleur des cas, un petit peu, cinglants, dans le pire des cas, mais qui restent en nous, et qui peuvent nous faire du mal à force quand on commence à arriver dans des périodes qui sont un peu plus difficiles pour nous. Et donc c'est vrai que, le fil rouge c'est important et c'est crucial pour arriver à communiquer correctement quand on est multipotentiel tout en restant authentique. Mais pour moi, à mes yeux, je trouve que des fois c'est simplement le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même pour arriver à se comprendre, et être clair avec nous-mêmes en fait, et éviter de nous coller les étiquettes que d'autres nous ont mises et de les laisser nous envahir en fait. Et donc voilà, je risque de Ouais. digresser beaucoup ce soir, sur cette partie-là. Ne m'en voulez pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est un peu too much et que vous voulez un peu plus de solutions. Je ne Nom de vous en code. voudrais pas, voilà. Un mot, quand on digresse trop, vous dites j'ai pas girafe, et puis on essaie de revenir un petit peu sur le sujet. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais tu fais bien de le souligner. Pour moi, c'est essentiel. C'est vrai qu'on parle souvent de l'extérieur. Ok, comment je fais lorsque je suis en recherche d'emploi ou lorsque j'ai envie de parler de mon parcours en tant qu'entrepreneur, tout ça. Comment je fais à parler de ce parcours-là. Mais c'est plus finalement, tu fais bien de le souligner, un travail par rapport à nous, et une espèce de paix intérieure qu'on se fait où, ok, en fait. J'arrive à trouver de la cohérence entre tout ce que j'ai fait et tous ces choix de carrière qui ont l'air complètement chaotiques et que je pensais qu'on me renvoyait comme chaotiques à ce moment-là. Mais j'arrive à finalement, avec ce travail, avec cette exploration des fils rouges, j'arrive à trouver un lien et à pouvoir après faire des choix de manière plus paisible, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, c'est vraiment, donner du sens à ce qu'on a fait et un peu reconnecter avec ce qu'on appelle chez nous notre boussole interne au final. C'est-à-dire, vers quoi ça va nous amener après. Parce que, bah, quand on connaît un petit peu le pourquoi, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, on vous expliquera après. Mais le pourquoi on a fait les choses ou qu'est-ce qui nous a motivés à faire les choses, précédemment, c'est beaucoup plus facile de savoir du coup ce qu'on cherche dans le futur. Et c'est vrai que la plupart des gens qui nous rejoignent, que ce soit pour le parcours, qui est notre bilan de compétences, spécialisé pour les multipotentiels ou que ce soit même pour d'autres choses, en général, les gens arrivent parce que, ils sont dans une impasse, professionnelle et en fait, ils ne savent même plus comment bouger parce qu'ils ont trop de facettes et ils arrivent plus à les unifier, en fait. Ils ont l'impression de mentir tout le temps, de devoir se masquer tout le temps, de devoir mentir finalement un peu tout le temps. Enfin, moi, je me souviens, d'une époque où, je voulais changer de boulot et j'avais 3 CV, mais le problème, c'est pas d'avoir 3 CV différents, c'est que c'était presque 3 personnes complètement différentes sur Mmh. chacun de ces CV. Et c'est ça qui est compliqué parce que du coup, ben, n'étant pas, schizophrène ou n'ayant pas de trouble de dédoublement de la personnalité, s'il y a bien un truc que j'ai pas, c'est ça. Aussi. Du coup, c'était hyper difficile pour moi parce que je me disais: «Mais qui je suis au final? Est-ce que je suis le CV A, le CV B ou le CV C? Et puis lequel je veux faire en fait? Pour lequel je serais contente d'avoir un résultat ou pas?» Et puis du coup, le fait d'y croire en rien, ben, il y a rien qui marche forcément parce que j'y suis jamais à 100. Hem Et donc du coup, le fait de trouver son fil rouge, en fait, ça aide à créer une cohérence envers les autres, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est de là que vient l'authenticité au final, à ce niveau-là. Donc Ouais. heu, donc voilà, un petit peu.
OK, beh, écoutez, je pense que tout le monde est convaincu, de l'importance du fil rouge. J'espère, Ce c'est que je vous important. propose donc, on est, ensemble 45 minutes, donc bah, jusqu'à 45, hein, parce que ça fait 5 minutes qu'on est là. Ce que je vous propose, c'est vous donner un petit peu la structure de la discussion qu'on va avoir ce soir avec Lauriane et donc on va commencer par Qu'on va la essayer de tenir, qu'on va essayer de tenir. mais c'est Ouais, pas ça c'est garanti. c'est toujours un challenge, ça c'est pas évident. Mais c'est comme ça quand on est enthousiaste et passionné. Écoute, on va pas non plus, s'excuser de ça. Donc on va commencer par la définition, expliquer, le concept du fil rouge, essayer de donner une définition claire pour ceux qui nous écoutent. Peut-être faire aussi la distinction avec, d'autres notions, comme par exemple le pourquoi. On pourra ensuite, vous donner quelques éléments, pour faire le travail justement de recherche de ce pourquoi. De ce fil rouge. Et voilà, de ce fil rouge. Merci, merci Lauriane. Et on partagera aussi peut-être quelques exemples. Enfin, moi, je pourrais partager, mon propre fil rouge et puis à la fin, on pourra conclure tout ça pour, résumer tout ce qui a été dit ce soir. Bah, écoute, ça me semble plutôt pas mal. Je te laisse, démarrer avec la définition parce que je trouve qu'elle est très intéressante et probablement que quand on publiera la vidéo, on essaiera de la mettre, de Ouais. l'écrire parce que, bon, personnellement, moi, l'audition, c'est difficile, de comprendre les trucs et donc du coup, de lire les choses, c'est parfois plus simple. Mais je trouve qu'elle Mmh. est assez intéressante donc on va commencer par ça et on va pouvoir après, développer. Donc la définition du fil rouge. Le fil rouge, c'est une ligne directrice qui traverse tout ce que tu fais, ce qui te motive profondément et qui donne du sens à tes actions. C'est un mélange entre compétences, valeurs, expérience et la manière dont tu veux impacter le monde. Si on pouvait donner les caractéristiques du fil rouge, alors c'est quelque chose qui est assez personnel et assez et unique, donc il reflète qui on est vraiment au fond. Il est transversal, c'est-à-dire qu'il traverse toutes les activités qu'on a effectuées, même si parfois elle peut sembler un petit peu disparate. Il est évolutif, un petit peu, il peut évoluer avec le temps, mais généralement il reste une constante, par rapport à ses aspirations. Et enfin, c'est quelque chose qui amène de la cohérence, il donne de la clarté à son parcours et il aide à expliquer les liens entre les différents projets. Vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il fallait l'écrire après? Parce qu'il y a énormément de composantes là-dedans. Hem et je trouve cette définition assez, assez intéressante parce que, elle ouvre sur plusieurs, conversations. Je pense qu'une de celles qu'on a eues, bah, en discutant, avant, alors désolée, c'était en dehors de la caméra, mais on va vous la faire rapidement parce que ça a duré 2 minutes cette discussion. C'était justement sur la partie, évolution dans le temps, où, bah, on était d'accord sur le fait qu'effectivement, en général, elle n'évolue pas tant que ça. C'est tellement personnel qu'une fois qu'on est sorti de l'enfance, je pense qu'on va dire tout ce qui est fondateur est déjà là. Il y a eu assez d'expérience, assez de compétences et cetera pour, orienter déjà nos choix et cetera. On va dire, quand on a 20-25 ans, en général, je pense que c'est assez fixé. Par contre, ce qui évolue, c'est souvent notre perception de ce fil rouge, qui va s'affiner au fur et à mesure des expériences qu'on va avoir, des rencontres qu'on va faire. C'est pas tant que je pense, enfin, en tout cas, c'est mon avis et je crois qu'on était assez d'accord là-dessus. C'est pas Mmh. tant qu'il évolue, mais c'est surtout qu'on le découvre et on l'affine au fur et à mesure. C'est comme au théâtre, quand vous avez le rideau qui s'ouvre, ben, c'est bien toujours la même chose qu'il y a derrière, mais c'est juste que vous le voyez de mieux en mieux au fur et à mesure que ça s'ouvre et c'est un peu ce côté-là pour moi, j'ai Beh, l'impression. étant donné que ça reflète vraiment, un lien entre tes différentes expériences, pro et extra pro, hein, c'est pas quelque chose non plus qui va évoluer du tout au tout. C'est-à-dire que, tu as des expériences qui sont ce qu'elles sont. Après évidemment, tu vas en avoir dans le futur et c'est pas quelque chose, attention, c'est pas quelque chose qui est enfermant, c'est pas quelque chose qui va te dire: «OK, ton fil rouge c'est ça, il faut absolument que tu fasses des activités». Généralement, c'est quelque chose d'assez naturel en analysant ce que tu as déjà mis en place, la place que tu vas prendre dans les projets, les talents que tu peux, que tu peux offrir à une équipe ou à un projet et finalement, c'est pas quelque chose qui va évoluer et qui va changer complètement. Donc là, on était complètement d'accord sur le fait que c'est quelque chose d'assez constant, dans notre vécu. C'est ça. Autre chose qui est intéressante, dans cette définition, c'est le fait qu'effectivement, ça n'est pas du tout limité à l'univers professionnel. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être autant ce que vous avez fait, dans le cadre familial, dans le cadre amical, associatif, bénévole, ou même tout seul dans votre coin, parce que vous avez décidé un jour, je sais pas, d'apprendre à faire de la sculpture sur bois et que en fait, ça vous a appris, telle importance sur, la vision 3D d'un truc et puis en fait, bah, votre cerveau étant ce qu'il est, ça vous a donné, sur de la gestion de projet, la capacité de vraiment voir en 3D et d'appliquer,
le principe de, je sais pas, au lieu d'ajouter des choses dessus, bah, en fait, on a tout un truc et on va aller plutôt creuser pour enlever et créer la forme par la création du vide au final. Enfin bref, il y a des choses comme ça, qui et ça peut faire partie de votre fil rouge, mais ça n'est absolument pas limité aux professionnels et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est des choses, bah, alors les gens qu'on suit le plus, qui sont ceux qui font le parcours, souvent, sont très effrayés par cet exercice, Mmh. suite des réalisations probantes, parce que c'est un des exercices fondateurs, enfin, un des éléments nécessaires pour avoir, une idée de son fil rouge, en fait, pour commencer à le rechercher. C'est de savoir, en fait, tous les trucs où vous êtes éclaté, où vous avez eu un résultat positif et en fait, souvent, nos premiers trucs, c'est de se dire: «Bah, c'était au boulot, mais au boulot, j'en ai pas tant que ça». Ouais, mais après on va creuser. On va aller voir plus loin, on va aller voir, on va aller, chercher ce que vous avez fait avec des potes, on va aller chercher ce que vous avez fait quand vous étiez étudiant parce que, Mmh. il y a eu un mouvement social à ce moment-là et puis vous avez pris la parole et vous avez donné votre avis. Ben, moi, par exemple, une des une des raisons qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'arrive à parler, c'est parce qu'un jour, il y a eu le CPE et les manifs du CPE quand j'étais à la fac et que j'ai adoré, pas, être le centre de l'attention, mais juste pouvoir prendre la parole pour les autres, en fait. Mmh. Pouvoir, expliquer ce que moi j'avais compris et poser des mots dessus et c'est comme ça. C'était pas du tout professionnel, c'était pas du tout prévu, mais ça a été, un indice pour moi, d'un moment où je me suis sentie à ma place, importante et dans le rôle que je voulais, que je pouvais apporter dans ce que je savais faire Mmh. et donc du coup, c'est vraiment important d'aller chercher dans tous les aspects de sa vie, tous les Ouais. aspects de sa vie. Ouais, tout à fait, moi, enfin, je dirais tout à l'heure mon pourquoi, mais c'est vrai que quand j'ai dû vraiment le travailler au final, je Le suis fil allé rouge. chercher vers, mon fil rouge. Dis donc ce soir. Je pense qu'on va rapidement passer à la partie pourquoi c'est pas le pourquoi. C'est clair. Ah là là. Donc on est bien en live. Quand j'ai travaillé mon fil rouge, donc, je suis allé chercher vers dans les expériences, que ce soit dans les groupes de musique, Mmh. que j'ai créés ou auxquels j'ai participé. Ça peut être dans le jeu vidéo aussi, ça peut être évidemment dans les expériences pro et cetera. Mais voilà, c'était très large. Ça peut être dans le sport, que ce soit des sports individuels ou des sports en équipe. Et là, ça m'a vraiment aidé, finalement, en analysant tout ça, à comprendre, quel était, mon fil rouge et comment je pouvais expliquer de manière cohérente qu'il y avait un lien entre toutes ces activités. C'est ça. C'est très riche et c'est vraiment une manière, je trouve, à partir à la recherche de son fil rouge, c'est un petit peu une manière de mener l'enquête sur qui on est. Je trouve que quand on est multi, on a vraiment ce côté, surtout quand on est jeune, de se laisser porter un peu. Surtout Mmh. quand on est dans un environnement qui nous laisse un peu ça, mais faire ça, mais on a quand même ce côté d'aller explorer des trucs, d'aller faire des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres, des petits boulots, des machins, des trucs. On a cette curiosité, on a cette envie d'apprendre, de tester, plein de choses et puis à un moment donné, on le perd et j'ai perdu du coup en disant ça ce que je voulais dire. Heu, pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Bon, bah, voilà. Donc c'était très intéressant dans ma tête. Je l'ai perdu. Bon, quand tu l'auras retrouvé, en attendant, je vais vous parler, du pourquoi. Cette fois-ci, j'ai le droit parce que c'est à moi Ouais, de dire. allez, Comme vas-y, ça, j'arrête. on se laissait Quelle est la pas. différence avec le pourquoi? Alors le pourquoi, c'est plutôt généralement quelque chose, une sorte de déclaration assez claire de la mission et de l'impact qu'on a envie d'avoir, sur le monde. C'est des formulations du type, mon pourquoi et comment je veux aider les gens et pour que et l'impact que j'ai envie d'avoir. Si on devait donner un exemple du pourquoi, ça serait, j'accompagne par exemple les entrepreneurs multi à mieux comprendre leur fonctionnement pour qu'ils puissent créer une activité alignée avec qui ils sont. Ça, Par c'est exemple. vraiment le Ouais. pourquoi. Voilà, c'est un exemple. Le fil rouge, lui, il est plus large, un peu plus subtil que le pourquoi. Il n'a pas besoin d'être formulé de façon aussi explicite. De temps en temps même, ça va être assez compliqué de trouver des mots. Mais en tout cas, voilà, ça reste une trame de fond qui va relier les activités entre elles et qui peut, englober au final plusieurs pourquoi, on pourrait dire. Si on devait faire, une comparaison sur les différents aspects, de ces 2 notions, dans la nature du fil rouge, donc c'est, une ligne directrice personnelle. Le pourquoi, c'est une mission qui est définie et un impact qu'on a envie de rechercher, comme je disais. L'utilité de trouver son fil rouge, ça va être d'apporter une clarté sur son parcours global. L'utilité du pourquoi, ça serait de communiquer son intention à un public et enfin, la formulation du fil rouge, elle est assez implicite
ou intuitive et le pourquoi, il est assez explicite et généralement, on essaie de le garder de manière assez concise. Moi, je trouve que enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe là-dessus, mais en écoutant, ces différences-là, j'ai l'impression que alors, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que le fil rouge, c'est quelque chose de hautement personnel. C'est Mmh. que tu as ton fil rouge, j'ai mon fil rouge et c'est moi en tant que personne, parce que, je suis née à tel endroit, j'ai grandi dans telle famille, dans tel environnement et cetera, que tout ça s'est forgé. Donc c'est hautement personnel et j'ai pas envie de dire que c'est privé parce qu'on peut décider de le partager, mais en fait, c'est très intime. C'est vraiment lié à la personne. Le pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus le côté, heu, public Mmh. de la chose. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va utiliser quand on est une entreprise. On va communiquer Ouais. tout enfin, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir le Starts with Why de Simon Sinek, qui a lancé un petit peu cette idée de développer son pourquoi et cetera, en tant qu'entreprise en tout cas. Mais au final, on va retrouver exactement la même chose si on est en train de chercher un boulot et qu'on va faire des entretiens d'embauche. On va devoir, être capable de communiquer de manière concise, efficace, comme si on était sa propre entreprise au final, dire, bah, pourquoi on fait les choses, pourquoi j'ai envie d'être là, qu'est-ce qui me motive à être ici? Et on sait que c'est ça qui va avoir un impact, sur le recruteur en face. Hem, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de communiquer sur son fil rouge, justement dans ces cas-là, si on monte une entreprise et cetera. Par contre, le pourquoi, on doit communiquer dessus et le Ouais. pourquoi doit forcément enfin, en tout cas pour être aligné, pour être authentique, le pourquoi doit être aligné avec, doit être une manière d'expression de son fil rouge. Mmh. Je sais pas si ça, Ouais. c'est comme ça que je le ressens. Ouais. C'est vrai que souvent on parle, vous entendez sans doute, pour les entreprises de vision et de mission, et là, on pourrait dire que c'est vraiment la vision de l'entreprise. D'accord. Mmh, Voilà. Nous, par c'est ça. exemple, le pourquoi de Cameo, c'est, bien, on veut aider les personnes qui ont des profils multipotentiels parce que, comme je vous l'ai dit, on pense que c'est vraiment des personnes qui ont énormément apporté, au monde du travail, au monde en général et c'est pour ça donc, qu'on les aide de manière à en leur apportant différentes ressources. Ça, c'est vraiment notre pourquoi et notre vision. La mission, c'est justement comment ça se traduit en action. Comment vous répondez à votre vision par, vos actions. Donc là, on Mmh vraiment mh. on est dans la notion de pourquoi. Et si c'est OK, on peut mettre ça de côté, comme ça j'arrête de parler du pourquoi je et on parle du fil rouge. Si vous avez des questions d'ailleurs, hein, on parle Oui, depuis tout à n'hésitez l'heure, pas. mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans le chat, hein, je vois qu'il y a quand même, une petite audience, n'hésitez pas à poser vos On écoute, oui. questions, à rebondir, peut-être même à enrichir la discussion. Si jamais vous avez une manière de formuler qui peut Mmh aider les mh. personnes qui nous écoutent, on se fera un plaisir de pouvoir Exactement. les lire au micro. Moi, j'aimerais bien rebondir, sur, pourquoi le fil rouge et le pourquoi, ne sont pas, les mêmes choses, parce que je trouve que le fil rouge est très souvent confondu avec d'autres choses. Mon petit truc à moi, comme toi, c'est, ne pas confondre le pourquoi et le fil rouge. Mon petit truc à moi, c'est, ne pas confondre le fil rouge avec ses besoins. Donc les besoins, c'est les choses qui sont en vous et que les un peu les actions ou les choses que vous avez, besoin de faire pour vous sentir bien, que soyez aligné avec vos valeurs et cetera. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez spécifique et si connaître ses besoins, c'est très important pour arriver à définir son fil rouge, à un moment donné. Un besoin n'est pas un fil rouge. Sauf et je pense que j'y réfléchis il y a pas longtemps, dans un cas très spécifique, qui est, celui de la vocation. Mmh. Je vous explique. En tant que multi, alors Julien et moi, on a un besoin qui est identique, tous les 2, peut-être pour ça qu'on s'entend bien, c'est qu'on a le même besoin, on a besoin de transmettre. On a besoin de pouvoir expliquer des choses aux gens, on a besoin de pouvoir transmettre des savoirs, aider les gens à réfléchir, à grandir et cetera. C'est un petit peu ce qui fait aussi, Cameo et notre manière de communiquer et cetera, parce qu'on a ce besoin de partager, de transmettre des connaissances. Hem Donc ça, c'est un besoin. Mais la transmission n'est pas mon fil rouge. Parce que si la transmission était mon fil rouge, bah, dans ce cas-là, par exemple, je pourrais être prof. Parce que bah, être prof, c'est pouvoir transmettre à quasiment 100% de son temps. On va pas dire 100% de son temps, mais ça reste l'essence même de ce travail-là. Et pourtant, je ne pourrais pas être prof parce que transmettre, ça n'est pas suffisant. C'est simplement un seul de mes besoins. Et je pense que si effectivement mon besoin était aussi mon fil rouge, la transmission était tout, ben je serais prof et ce serait ma vocation. Et ce serait OK. J'aurais trouvé ma vocation. Mmh. Mais souvent, quand on est multi, on n'a pas de vocation. On ne sait pas.
Bah, c'est souvent, je pense, en tout cas, c'est le niveau de ma réflexion à l'heure Mmh. actuelle. Ça va probablement évoluer, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est je vous confie, je vous propose, mon niveau de réflexion actuel. C'est de se dire que si, en fait, le fil rouge correspondait à un besoin précis, c'est dans ce cas-là qu'on va avoir de la vocation. Et que, ben, chez les multis, souvent notre fil rouge, il est un tout petit peu plus, complexe, il est beaucoup plus subtil, que ça et il est nourri par différents besoins, sous-jacents qui sont pas forcément, tous orientés vers un poste ou vers une vocation. C'est un petit peu plus méta. Moi, j'aime bien ce terme méta, c'est-à-dire c'est un truc un Mmh. peu plus au-dessus, en fait. On est obligé de sortir des choses évidentes et on est obligé de prendre un peu d'air, un peu de hauteur, pardon, pas d'air. On est obligé de prendre un peu de hauteur pour arriver à le saisir un petit peu. Donc Mmh. voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Enfin pour moi, c'était vraiment important que ce soir on parle de ça, comme tu l'as dit déjà, la différence entre le fil rouge et le pourquoi, et pour moi, la différence entre le fil rouge et les besoins. Parce que pour moi, ce sont des notions qui sont souvent mélangées, et qui expliquent, beaucoup d'échecs entre guillemets. Alors j'aime pas appeler ça un échec parce que, travailler sur soi, c'est jamais de la perte de temps. Mmh. Mais, beaucoup d'échecs de personnes qui nous rejoignent chez Cameo, qui ont déjà essayé des méthodes, que ce soit l'ikigai, que ce soit trouver son pourquoi, que ce soit analyser ses besoins et cetera, et qui sont frustrés parce que ça n'explique pas tout. Ouais. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, ces méthodes-là ne s'arrêtent qu'à un morceau qui n'est pas le fil rouge, qui ne permet pas de créer ce lien. Ça en explique une partie. C'est un travail qu'on fait, nous, avec les gens avec qui on travaille, donc on Mmh. crache pas du tout dessus, mais ça n'est pas suffisant parce qu'on Ouais. a besoin de beaucoup plus d'éléments et je pense que c'est ça qui est important, à souligner. Tu fais bien de le souligner parce que souvent, en plus, on attend de ces méthodes, surtout quand on a un profil comme le nôtre qui a tendance à vraiment à rechercher la vocation, le métier idéal. On attend justement, en faisant ces exercices, de trouver une appellation de métier, en fait. Ah voilà, en fait, c'est ça que je dois faire. Mmh. Alors que c'est pas du tout ça, aussi bien pour l'ikigai que pour le fil rouge ou pour le pourquoi. C'est vraiment finalement, apporter de la cohérence, apporter du sens à son parcours et ça aide également dans la communication sur soi, de son parcours, que ça soit pour un client, pour un employeur ou pour soi-même, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis ça réduit le sentiment de dispersion, par rapport à ses choix, à des choix multiples. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une réponse, voilà ce que tu dois faire dans la vie, voilà ce métier, quoi. Comme tu dis, c'est Tout à fait. vraiment une vision méta de la chose. C'est vraiment, on prend du recul et on regarde, OK, c'est quoi les liens finalement entre tout ce que je fais, et il y a cette notion, tu l'as dit, cette notion de besoin, mais pas que, cette notion de valeur, cette notion de talent, De et croyances, cetera, de d'expérience, de croyance. compétences, Exactement. d'appétence, Mmh. enfin il y a énormément de choses qui viennent dedans. On peut pas se contenter juste de dire un truc. C'est un peu en fait, c'est marrant parce que pendant que tu parlais, j'imaginais il y a l'image qui m'est venue, c'est vous savez ces tableaux où il faut plisser les yeux pour arriver à voir l'image? Ça ressemble à rien, puis on plisse les yeux, on voit des pingouins sur la banquise ou d'autres trucs. Et ben, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le parcours d'un multi, ça ressemble à un truc, ça ressemble un peu à de la pagaille, mais en fait, si on prend un peu de recul et qu'on plisse les yeux, en fait, ça paraît Mmh. très clair. Ouais, L'image, c'est vrai. elle est là, en fait, et elle était là depuis le début. Mais le problème, c'est que même nous, on n'a pas notre propre, capacité à regarder notre propre à pas avoir cette image, en fait. On n'a pas les clés. Alors qu'une Mmh. fois qu'on a notre fil rouge, bah, on comprend que si on regarde un peu et qu'on plisse les yeux, on va avoir ça, et donc on comprend que si on met une petite tache de peinture ici, puis une pie ici, puis ici, en fait, ça va alimenter à la clarté de l'image, réelle, et pas simplement ajouter du désordre et du chaos. Mmh. Et Ouais. heu et voilà, encore une métaphore, je sais pas pourquoi elle est Pourquoi ça m'étonne pas de toi? Parce que j'avais l'impression d'entendre un quartier libre, une newsletter là, pendant que tu parlais. Je me dis: «Ah tiens, c'est intéressant». Ça, c'est ouais, comme carrément quoi ce que tu aurais pu utiliser, non? ouais, comme quoi, c'est vraiment moi qui les écris, si jamais vous aviez un doute. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que enfin, moi, je trouve ça vraiment important de se poser la question d'essayer de le trouver, parce que en fait, on parlait enfin, le titre du live, c'est, «Pour avoir une communication, authentique». Mmh. En fait, il y a rien de plus difficile à expliquer que pourquoi on a fait un truc quand on sait pas pourquoi. Je sais pas si ça vous est arrivé, moi, je me souviens très bien au collège, parce qu'après, bon, c'était plus la même chose, mais il y a eu certains cours de maths où, on a un petit problème et puis on trouve la solution sans avoir fait toutes les étapes. Parce qu'en fait, c'est un peu trop facile, ou enfin bref, il y a un truc qui se passe et on sait pas exactement
comment on arrive à ce résultat-là et donc du coup, ben, le prof va nous dire: «Oui, mais il y a pas le truc, donc c'est pas vraiment bon, et puis de toute façon, c'est pas le résultat qui compte, c'est le process et cetera». Sauf que nous, on est perdus, on n'a pas trouvé le process, on sait qu'on n'a pas triché, mais on sait pas comment on est arrivé à ça. C'est allé trop vite, en fait, dans notre tête et ben, quand on sait pas ça, quand on sait pas que c'est juste allé trop vite dans notre tête, on va croire le prof qui nous dit qu'en fait, ben, on le mérite pas ce résultat-là. On Mmh. va croire le prof qui nous dit que c'est pas une bonne chose et que ça vaut rien. Ça vaut pas les points puisqu'il y a pas le raisonnement. Mais du coup, on va appliquer ça à chaque fois dans notre vie. C'est-à-dire que si on sait pas pourquoi on a choisi tel, métier ou si pourquoi on s'était intéressé à hem, telle mission ou tel rôle, si on sait pas pourquoi, ben, du coup, on va se dire que, ben, c'est juste qu'on est tombé juste à un moment donné, au hasard, mais il y a pas de valeur, il y a pas de truc à apprendre, il y a ça ne vaut rien. Ça ne nous appartient pas. On a peut-être eu de la chance, mais du coup, on ne le prend pas pour ce que c'est, à savoir, bah, oui, à un moment donné, ça nous a parlé et probablement parce que c'était une expérience qui était en adéquation avec ce qui est notre fil rouge à l'intérieur. Sauf que c'est tellement intime et tellement à l'intérieur et on nous apprend tellement pas à le chercher et on nous aide tellement pas à le trouver en étant plus jeune, que, bah, du coup, on croit ce que les autres nous disent. Qu'on saute d'un truc à un autre sans savoir ce qu'on veut. Alors qu'en fait, quand on était dans ces expériences, on savait très bien ce qu'on y cherchait, on était très content de savoir ce qu'on y allait trouver. Mais après, on les croit et après on Mmh. croit que, bah, en fait, on sait pas ce qu'on veut, on est instable, on peut pas se poser et cetera et donc Il c'est faut pour pas ça que trouver s'écouter. son fil Mmh. rouge, voilà et trouver son fil rouge, c'est important pour ça parce que du coup, quand on sait pourquoi on fait les choses, on peut aller voir quelqu'un et en dire: «Beh, oui, je sais. En fait, bah, moi, j'aime bien, cette branche, je sais pas, je vais être, je sais pas, je vais être, juriste et puis, en fait, je vais aller travailler, dans, tel cabinet, pour m'occuper, des recouvrements de machin. Parce que en fait, pour moi, mon fil rouge, c'est pas parce que, j'ai envie d'embêter les gens, à faire ça, mais c'est parce que je sais qu'en étant là, je vais pouvoir répondre à des valeurs, d'humanisme et cetera et je vais pouvoir aider les gens à s'en sortir en leur expliquant comment fonctionne, la gestion d'un budget et cetera. Parce que souvent, c'est des gens qui ont pas eu l'opportunité de l'apprendre et qui ont eu des accidents de vie et que ça me parle et cetera et en fait, on trouve en faisant ça, on se dit: «Bah, ouais, en fait, je suis juriste, j'ai ma formation de juriste. OK, c'est cool, mais en fait, je m'en fous d'aller bosser dans un cabinet d'avocats, je m'en fous d'aller bosser, pour, aider une énième compagnie à faire, de l'évasion fiscale. Moi, ce que je veux, c'est aller là, être au contact des gens pour les aider à s'en sortir». Ce sont les mêmes compétences, c'est le même diplôme, toutes ces personnes-là sont juristes, mais il y en a une qui sait que ça répond à son fil rouge et qui va s'épanouir dans son boulot sans avoir besoin de changer toute sa vie. Parce que ça, c'est aussi un truc qui est important et c'est vrai qu'on en a pas forcément discuté avant. Hem, Souvent quand on est multipotentiel, on pense que, la réponse est dans ce qu'on n'a pas encore essayé. Donc on se dit Mmh. qu'il faut une énième formation, un nouveau truc, C'est clair. un nouveau domaine et cetera. Alors que quand on creuse bien, on a souvent énormément de choses. C'est juste qu'on a tellement catalogué ça comme des choses instables, pas positives et qui nous plaisaient pas à la fin, qu'on oublie tout ce qu'on y a trouvé et tout ce qui a pu nous plaire pendant qu'on était dedans Ou nous et déplaire qu'on aussi. peut ou nous déplaire aussi, mais On n'a pas on non plus l'étudie analysé ce pas. qui a pu on l'étudie pas, tu as raison. Ouais. Moi, par exemple, je donne souvent l'exemple, quand je faisais le même métier de, responsable marketing communication, quand je le faisais, dans une start-up pour laquelle j'ai travaillé et aujourd'hui en tant que consultant, pour des clients. C'est exactement le même métier, c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas du tout les mêmes clients et en fait, le métier, ça a rien à voir. Donc, effectivement, j'aurais pu me diriger vers un métier complètement différent en pensant que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Mais comme tu dis, il faut bien analyser ça parce que souvent on fait pas des choix, au doigt mouillé. Bien souvent, même j'ai presque envie de dire tout le temps, c'est bien qu'il y a quelque chose qui nous a parlé, c'est bien qu'il y a quelque chose vraiment qui, traduit une partie de nous, de ce qu'on a envie d'apporter, de la place qu'on a envie de prendre et cetera. Donc non, non, tu fais très bien de le signer et je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder pour une prochaine quartier libre. On va reprendre le on va reprendre le live pour dire: «Alors de quoi Lauriane va parler dans les prochaines semaines?» Bon, il est 1:30. Je pense qu'on pourrait parler peut-être des questions qu'on pourrait se poser, des choses qui seraient intéressantes, à faire pour, approfondir ce fil rouge, pour essayer de trouver ce fil rouge, pour au moins guider les personnes qui nous écouteraient et qui ont envie de faire ce travail. Est-ce que voilà, je vais peut-être commencer par une des premières choses qu'on fait généralement et tu en as parlé tout à l'heure avec, les réalisations probantes, c'est de faire un petit retour sur le passé. On va regarder quelles sont les expériences qui nous ont le plus marqués et pourquoi. Hein, regarder, ce parcours, essayer de trouver un fil conducteur
dans ce qu'on a toujours aimé faire, ce qu'on a souvent moins aimé faire et cetera, mais au moins essayer de faire un lien, mais vraiment lister et on le répète, hein, c'est pas uniquement les activités professionnelles, mais les activités aussi extra pro et lister toutes ces activités et voir, les choses qui nous ont plu, les choses qui nous ont moins plu, les liens qu'il peut y avoir. Moi, j'aime bien dire aussi la place qu'on prend naturellement au sein d'une équipe. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé et qui m'a vraiment aidé à trouver mon fil rouge. Mmh. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le retour sur le passé? Hem, non parce que alors, enfin oui et non. Je veux développer, on va dire, peut-être sur ce que tu as Mmh. dit. C'est que alors comme je l'ai dit juste avant, on a souvent tendance sur nos expériences passées à un peu, c'est le geste que j'ai fait tout à l'heure, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Heu, c'est-à-dire Mmh. que comme ça s'est mal fini puisqu'on a arrêté ou que, on est dedans et qu'on veut changer, on se dit qu'il y a rien de positif, dedans. Et l'exercice des réalisations prenantes, il me semble que vous pouvez en trouver une version sur notre chaîne YouTube d'ailleurs, donc n'hésitez pas à Ouais. regarder. Hem, c'est un exercice qui est vraiment important pour essayer, de se rappeler de l'ensemble des choses positives qu'on a faites, même si, ça peut être, je sais pas, sur un job d'été étudiant, qui a duré, 2 ou 3 mois, peut-être qu'il y a une après-midi où vous avez kiffé un truc. Et ben, on veut se souvenir de ça, en fait, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui était chouette à ce moment-là, qu'on retrouvait pas autour dans le boulot. Puisque a priori, c'est le même environnement, c'est les mêmes personnes, c'est le même employeur et cetera. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, les conditions étaient réunies pour que vous kiffiez? Qu'est-ce qui s'est fait? Avec qui vous étiez? Qu'est-ce que vous aviez à faire? Qu'est-ce que ça impliquait? Enfin bref, il faut vraiment aller creuser ça. C'est-à-dire qu'au-delà de faire la liste, c'est vraiment d'aller chercher le pourquoi du comment sur ces Mmh. événements-là. Hem et l'idée, c'est d'essayer d'aller en chercher beaucoup. Quand on fait la liste des Mmh. réalisations probablement dans le parcours, je crois qu'on est à sur 16 réalisations, un truc comme ça. 12. Heu, 12? Ouais. Ah, c'est plus gentil qu'avant. Ouais. C'est plus gentil qu'avant parce qu'il y a une époque, on en faisait plus. Pourquoi on en fait autant? C'est parce que alors je sais que moi, je vais mieux maintenant, donc c'est beaucoup plus facile pour moi et je suis dans un boulot qui me plaît et cetera, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir qu'est-ce qui me plaît, pourquoi je fais les choses et cetera. Mais je me souviens quand ça n'allait pas et que, je ne savais plus où aller et que c'est là qu'on demande de l'aide en général et qu'on va se tourner vers des bilans de compétences et cetera. J'avais peut-être deux trois choses où je me disais: «Ouais, ça a été chouette». Mais en fait, tout le Mmh. reste était bloqué, en fait. Tout le reste n'était plus accessible à ma mémoire. Parce que j'étais juste dans ce mode de: «Là, ça va pas et j'ai besoin que ça aille mieux, mais je sais plus, en fait». Et donc cet exercice-là, le fait d'en rechercher 12 comme ça oblige notre cerveau à aller creuser sur des trucs dont on ne se souvient plus. Parce que les premières, ça va être des choses dont on se souvient parce qu'elles sont tellement positives qu'elles nous ont marquées, mais après ça va aller derrière. Et souvent, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on a eu des parcoureurs et des parcoureuses qui se retrouvent à sortir des trucs auxquels ils ne pensaient absolument pas. Je crois que c'était Alix, qui avait eu ça, qui d'un coup dit: «Ah ouais, mais attends, je fais ça des fois le week-end, machin. Ah oui, bah, en fait, c'est très, très positif ça». Ouais, elle organise des jeux de Des jeux de médiévaux et rôle, cetera, du jeu de rôle, ouais, à 200-300 personnes et tout, ouais et pour elle, c'était vraiment un truc qu'elle allait laisser de côté, quoi, en fait. Alors que ça en ouais, dit c tellement alors long, tu vois, sur sa enfin, capacité à c'est ça! organiser, à rassembler, à galvaniser et cetera, tu vois? Exactement. C'est-à-dire que c'est des choses, on a tellement compartimentalisé, je sais plus comment on dit. Enfin bref, on s'est tellement, vous vous souvenez quand je vous disais on a 3 CV qui sont 3 personnes différentes, en fait, on a tellement cette habitude de cacher des parties de nous-mêmes parce que on en a marre qu'on nous renvoie cette image de, tu sais pas ce que tu veux, tu t'intéresses à trop de trucs, faut que tu te poses, tu es instable et cetera, qu'on a tellement cette habitude de créer des compartiments dans notre vie qu'on ne sait plus faire ça. Et en fait, tout le rôle tout l'objectif des réalisations prouvantes, c'est justement d'aller chercher ça, mais dans tous les aspects de notre vie. Parce que, comme on vous le dit depuis plus d'une demi-heure, le fil rouge, c'est vraiment tous les aspects, ça se retrouve dans tous les aspects de notre vie, par nos expériences, nos compétences, et cetera. C'est pas juste le professionnel, voire même souvent on le trouve dans l'extra-professionnel plus que dans le professionnel, parce que justement, c'est là où on a pu être soi, en fait, et tester des trucs qui nous faisaient vraiment plaisir parce qu'on en avait envie et pas parce qu'il fallait manger ou payer le loyer ou ce genre de choses. Mmh. Donc voilà, je voulais un peu, heu, étendre Ah mais tu fais sur bien, cette partie-là. tu fais bien parce qu'en plus ça souvent ça fait peur quand on donne cet exercice, c'est vraiment: «Ah mais moi j'ai trouvé que 2 choses, j'arrive pas» et cetera, donc tu fais bien d'expliciter la chose. Je pense que on vous le répétera à la fin, mais
C'est difficile de le faire seul quand même, l'exercice des relations probantes, justement parce qu'on est souvent assez difficile avec nous-mêmes ou en tout cas avec son passé et les choix qu'on a pu faire. Eh bien, c'est difficile de le faire seul donc vraiment ce qu'on conseille, c'est de le faire avec quelqu'un, avec un regard extérieur ou de le faire en groupe comme on le fait lors du parcours pour qu'on puisse vraiment avoir, ce regard extérieur et cette aide pour OK, vas-y, qu'est-ce que tu as fait d'autre? C'est quoi les rôles que tu as fait, que tu as pris? C'est quoi qu'est-ce que tu as utilisé comme compétences, et cetera. Moi, j'adore vraiment, quand on fait des sessions collectives du parcours et sur le fil rouge et c'est une de mes sessions préférées parce que j'ai l'impression d'être Sherlock Holmes, tu vois? C'est vraiment D'ailleurs, c'est, j'adore, tu vois, écouter les parcours de chacun, je crois que c'est chacune, tu jeudi, vois? non? C'est ça? Pour nos C'est ce sessions jeudi. actuelles, c'est ce Ouais, jeudi-là pour nos c'est parcours ce roses. jeudi. J'ai pas eu le temps de réserver ma place, c'est Aurore et Avril qui vont le faire. Ouais. Mais voilà, je passerai, c'est peut-être leur dire bonjour et je suis vraiment super content qu'elles puissent faire ce travail-là parce que c'est génial. J'adore ce travail comme ça de détective où tu vas vraiment écouter les personnes, te raconter le parcours, ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont un peu moins aimé, les places qu'elles ont prises, et cetera et que chacun voir tout le monde, en fait, essayer d'aider la personne à trouver et à mettre des mots sur son fil rouge et souvent ça fait des étincelles et on voit Mmh. des visages s'illuminer et ça, c'est un plaisir, quoi. Et j'allais dire aussi, ça me fait penser à autre chose, c'est qu'effectivement le regard extérieur, je pense, est très important puisque, on a eu l'occasion d'animer une séance, de découverte du fil rouge avec, une seule personne. On l'a fait, Mmh. juste pour une personne et toi et moi on l'a co-animé. Hem Et en fait, pour cette personne, son fil rouge était évident. En fait, presque la séance, je sais pas, c'était 1 heure et demie presque ensemble. On est Mmh. revenus au point de départ, en fait, sur quelque Ouais, chose c'est qu'il ça. connaissait. Hem, mais en fait, comme on disait, c'est tellement subtil et tellement évident que, il ne voyait même plus que ça avait coloré tout son parcours professionnel. Mmh. Que ça avait modifié sa manière et que ça lui permettait, d'innover à chaque fois dans le domaine d'activité qu'il avait choisi, qui était son domaine d'expertise. Mais c'était son fil rouge qui lui donnait cette saveur et ces objectifs et ces missions particulières et ces développements, la manière dont il arrivait à hybrider Mmh. les choses et cetera, qui étaient aussi spécifiques parce que son fil rouge était, là depuis son enfance. Mais en fait, moi je me souviens très bien à la fin de la session, je le regardais, je fais: «Mais c'est ça ton fil rouge en fait?» Et J'ai je m'en adoré la souviendrai, réaction. mais C'est assez parce fort, hein, que comme ouais, c'était un moment super fort parce qu'en fait, quelque chose qu'il avait rangé comme étant, faisant partie de lui, mmh, mais voilà quoi, ça oui, bah, oui, c'est comme ça, bah, je vois le monde comme ça, bah, c'est normal. Bah, non en fait. mmh, Non, c'est pas normal. Tout le monde le voit pas comme ça et ta façon de le voir est très particulière et c'est des moments qui sont toujours très, très forts, en fait. mmh. Et effectivement, le fait d'avoir ce regard extérieur, si on le fait soi-même tout seul, alors c'est pas qu'on peut pas le faire, ou qu'on doit être accompagné par quelqu'un, ça peut être simplement de discuter aussi avec quelqu'un puisque dans mon Mmh. cas perso, qui est un produit, qu'on vend, où on sert de l'auto-coaching, en fait, on a tous les exercices pour arriver à trouver son fil rouge. Mais on peut aussi en discuter autour de soi si on a des gens de confiance et cetera ou venir en parler de l'inconnu. S'il y en a qui veulent travailler avec vous, il y a aucun souci. Heu, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ce miroir, c'est-à-dire c'est une personne qui va de manière positive et relativement naïve, au final, vous poser des questions, dire: mais du coup pourquoi, ça? Et puis attends, je comprends pas, tu me dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'en fait les mots que tu utilises là, je comprends pas. Mmh. C'est trop propre, c'est trop travaillé, c'est trop intellectualisé. Là, il y a plus les tripes qui parlent. Pour le fil rouge, on a besoin de trouver ce qu'il y a dans les tripes. Donc Tu as raison de le souligner. Moi, c'est marrant parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai lue aujourd'hui. Moi, j'en connaissais une autre qui était, que j'utilise assez régulièrement. Tu peux pas être, à l'intérieur de la bouteille et lire l'étiquette. Ce que je dis souvent, c'est pour ça, d'où le fait d'être aidé. Et aujourd'hui, j'en ai lu une autre qui était intéressante, c'était: «Tu peux pas te regarder dans le miroir et regarder ton dos en même temps et voir ton dos, en fait». Donc tu as besoin disons que qu'il faut plus quelqu'un de miroirs, quoi. il faut plus de miroirs, c'est vrai, il te faut un deuxième miroir. Au moins. Et c'est pour ça que tu l'as bien souligné, le fait d'être accompagné, alors ça peut être, voilà, lors de professionnels ou avec, des personnes de confiance que vous avez dans votre entourage, hein, ça fonctionne aussi. Pour faire ces exercices-là quand même, c'est bien. Alors tiens, on a parlé du retour sur le passé, ça me fait plaisir que tu parles de la personne qu'on a accompagnée parce que c'est quelqu'un qui a des activités, qui sont épanouissantes pour lui et qui voilà, c'est juste qu'il lançait quelque chose de nouveau, il avait du mal à faire le lien avec, cette nouvelle chose, et comment en parler. Donc n'oublions pas aussi les choses que vous faites actuellement, et qui vous nourrissent aujourd'hui, qui vous nourrissent le plus aujourd'hui et dans ces activités, même inconsciemment,
qu'est-ce qui pourrait être le cœur de votre fil rouge, en fait? Quelle est la place que vous prenez? Qu'est-ce que vous faites avec plaisir? Mais voilà, vous pouvez évidemment regarder aussi, pas uniquement dans le passé, mais les choses que vous faites actuellement et qui vous procurent du plaisir. J'ai un exemple sur ça, où, ça me rappelle une discussion avec un de mes managers il y a quelques années, qui me disait: «Lauriane, faut quand même que enfin, c'est bien d'aimer de faire des projets annexes, mais tu as ton rôle principal à gérer» et en fait, je m'étais rendu compte qu'effectivement, il y a eu un moment donné dans ma vie où je restais dans un job juste parce que les projets qu'il y avait à côté, le job, j'en avais mais rien à cirer, enfin c'était pas du tout, un truc, pour lequel j'aurais signé, mais juste les projets que ça me permettait d'accéder me Mmh. faisaient kiffer. Et à ce moment-là, comme je n'avais pas, tout ce truc-là, que j'étais encore dans la période insouciante, on va dire, du multi, où juste je batifolais, je butinais, ce qui m'intéressait. Je n'avais pas analysé ça à ce moment-là, c'était rentré puis c'était ressorti, aussi sec. Juste était resté dans ma tête le fait que, il fallait que je trouve un rôle, sur lequel je voulais travailler parce que les side projects, c'était pas pour ça que tu postulais. Ce qui m'a bien pourri la vie. Ça c'est rentré en tant que croyance limitante sur un truc, mais du coup, voilà, c'est à ce moment-là, je pense que et c'est un travail que j'ai fait du coup, c'est de me dire: «OK, dans ce job-là, à cette époque-là, qu'est-ce qui m'intéressait dans ces side projects, en fait? Pourquoi j'aimais ça? Qu'est-ce qui était bien?» et si je m'étais posé la question plus tôt, ça aurait été probablement plus simple pour moi pendant quelques années. Allez, 43, je vais continuer pour peut-être la dernière chose, on a parlé du passé, vraiment pouvoir analyser ce qu'on a fait, on a parlé du présent, bien évidemment, je vais vous parler également du futur. Vous pourriez aussi vous regarder vers l'avenir, vous pencher vers l'avenir et vous demander quel impact vous avez envie d'avoir finalement sur le monde. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, enfin il y en a 2 en fait, c'est un comment tu aimerais qu'on te décrive dans 10 ans? Pourquoi pas? Et après, comment tu aimerais qu'on fasse ton oraison funèbre? Ton Très discours, gai, qu'est-ce que tu aimerais voilà, c'est pas très gai, mais je ça peut rigole. être fun à faire. Justement, comment vous voudriez qu'on parle de vous? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace sur cette planète? Je pense que ça peut être intéressant aussi à se poser comme question parce que ça on peut en dire assez long et vous donner pas mal d'indices justement sur cette notion de fil rouge. Complètement. C'est, Mmh. ou regarder à quoi rêvait votre, vous enfant Mmh. aussi. Parce que des fois ça peut, vous donner des indications, surtout si vous avez des trucs un petit peu atypiques. Moi je rêvais d'être, Céline Dion ou présidente des États-Unis à 8 ans, 7 ou 8 ans. Hem et en fait me poser la question de pourquoi je voulais, être, ça, a été intéressante et m'a donné beaucoup de d'informations sur justement l'impact que j'aimerais avoir dans le monde puisque j'avais pas choisi ces 2 personnalités-là, au hasard. Alors une présidente, c'était pas le président de l'époque, mais c'était juste le statut de président des États-Unis. Pourquoi Donald Trump, hein. je voulais faire ça? Non, OK, on va passer. On parle pas politique ici. non, Heu on va pas commencer, on passe une bonne soirée. Alors, on vous a donné les différentes choses à travailler. On pourrait donner un exemple. Moi, Vas-y. alors, je veux pas non plus que ça, vous empêche de réfléchir pour vous. Moi, mais généralement, je donne souvent cet exemple parce que c'est le mien et que je connais le mieux généralement. Oui. Voilà, mais en tout cas, en ayant regardé, vous avez peut-être entendu ce que je vous ai dit, au début du live, le fait que voilà, j'ai fait de la compétition en jeux vidéo en équipe et puis après j'ai pas mal joué dans des groupes de musique et puis après j'ai fait pas mal d'activités, dans les sports d'équipe et cetera et je me suis aperçu en analysant tout ça que, hem dans mes, expériences professionnelles et extra pro, donc aussi sur Cameo, je mettais souvent en fait, je crée des environnements qui sont favorables à l'expression des talents et de la réussite des personnes avec qui je travaille. Donc ça peut être, enfin c'est souvent mes élèves parce que j'enseigne également, mes collaborateurs et mes clients. C'est vraiment ce que je sais faire de mieux et là où je prends le plus de plaisir. C'est vraiment en créant ces environnements, moi j'aime bien dire des terrains de jeu où on peut s'amuser, on peut prendre du plaisir tout en cherchant ses réponses et tout en explorant sa personne et également les talents et pour pouvoir l'exprimer après au monde parce que je pense que ça peut apporter énormément. Voilà, ça c'est, mon fil rouge. Après, je sais pas si Et si je peux me permettre, vous ouais, vous rendez bien compte en écoutant le fil rouge de Julien que c'est pas un job description.
c'est pas, Non. enfin, il y a pas un truc, on peut pas aller à Pôle emploi en disant ou sur LinkedIn en disant: «Alors moi je voudrais un J'imagine. rôle où en fait, je dois faire ça. Est-ce Tu que crées c'est des environnements possible?» favorables, quoi. Ah! Voilà, c'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on va dire pour vendre un projet à quelqu'un parce que c'est trop Non. complexe, c'est trop personnel, Mmh. et sous chacun de ces mots-là, il y a beaucoup trop de sens, et de choses parce que là, c'est une phrase, mais ça sous-entend, énormément d'expérience, de compétences, de valeurs, de besoins et cetera qui sont profondément qui sont liés à ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très différent. Je boucle, mais c'est très différent du pourquoi, Mmh. au début qui, là, est là pour, dire, pourquoi je fais ça? Parce que, je veux aider les gens à, exprimer pleinement leur potentiel. Ouais. Cool, ça c'est facile, je comprends, les gens je peuvent comprendre. Mais pourquoi enfin mon fil rouge à moi, c'est parce que je vais faire ce genre de choses. Et Mmh. je trouve ça sympa, enfin très bien que tu le partages. Je sais pas pourquoi ce soir j'ai pas envie de partager le mien. Je suis désolée, je vais vous laisser, comme ça. Il est probablement partagé dans d'autres vidéos, mais je sais pas, ce soir je suis peut-être dans un mood où comme on a beaucoup travaillé dessus, je suis dans un mood de réaffinage, de mon fil rouge. Ou en tout cas des questionnements sur moi. Mais je trouve que, bah, le tien est un très bon exemple de quelque chose qui est effectivement très personnel, qui, induit beaucoup d'interprétations et qui est très, très différent d'un pourquoi ou d'un besoin ou d'un ikigai ou de ce genre de choses. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement personnel et qui a énormément de sens. Bon, je voudrais résumer, sauf si tu as quelque chose à rajouter Ouais, avant que vas-y, je vas-y, résume vas-y, non, peut-être? pardon, OK. pardon, pardon, vas-y. Je vais résumer donc le fil rouge, une ligne directrice qui traverse tout ce que vous avez fait, ce qui vous motive profondément et qui donne du sens à vos actions. Un mélange entre vos compétences, vos valeurs, vos expériences et la manière dont vous voulez impacter le monde. Généralement, c'est quelque chose d'assez personnel et unique. C'est transversal, donc ça concerne vraiment toutes vos activités pro et extra pro. Ça peut évoluer, mais très peu, ça reste une constante et puis ça donne de la cohérence à votre parcours. Pour le travailler, vous travaillez sur les réalisations que vous avez faites dans le passé. Vous travaillez également sur ce qui vous fait plaisir aujourd'hui dans vos activités et également sur ce que vous avez envie de laisser, au monde après votre passage et peut-être les conseils pour vous aider à réaliser ce travail. Vous avez, le fait de pouvoir en parler autour de vous à des personnes de confiance. Vous pouvez également rejoindre la communauté Cameo, pour, être aidé de personnes qui, ont un profil multipotentiel peut-être, comme vous. Vous pouvez également regarder, si ça vous intéresse, le programme, qu'on a conçu qui s'appelle «Mon cas perso» et qui va vous guider étape par étape justement à pouvoir, trouver ce fil rouge. Vous pourriez également, vous renseigner sur le parcours d'accompagnement qu'on propose, avec des sessions, individuelles et collectives et qui, justement dans laquelle on aborde également, cette notion de fil rouge. Et qui est, si je me permets juste, et qui est beaucoup plus adapté si vous êtes justement en pleine, recherche de changement professionnel. Mmh. Par rapport à mon cas perso qui est plus, on va dire, pour savoir, pour vous en fait, ça peut être, que vous soyez, salarié, entrepreneur, que vous soyez juste, que vous ayez juste envie d'un nouveau projet, mais que vous demandiez comment il se raccroche un peu au wagon de votre historique, ou simplement vous avez envie de me découvrir un peu qui vous êtes et pouvoir parler de vous et de votre passé, de manière plus sereine et plus authentique. Mon cas perso sera plus adapté à Mmh. ça. Mais il ne nous reste plus qu'à conclure. Merci à Ouais, tous. bah, Merci à merci tous, beaucoup. d'avoir été Ouais. là et pour ceux qui regardent en replay, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire des replays, que ça soit sur YouTube, sur LinkedIn ou peu importe où ça. N'hésitez pas également à nous proposer des sujets, de live si jamais il y a des thématiques que vous voudriez qu'on aborde, Lauriane et moi, ou on pourrait trouver aussi d'autres personnes, pour intervenir. Surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir, par email, contact@cameo.fr. Ou directement dans la communauté aussi, hein. Il y en a de temps en temps qui ont proposé des sujets et puis, voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente, Et fin de soirée. Ah, tu si avais non, quelque chose? juste je rajoute Oui. un truc, si, vous êtes intéressé par, mon cas perso, le parcours, Mmh. ou autre, n'hésitez pas sur notre site internet cameo.fr, vous avez toutes les infos pour, les retrouver. Et bien sûr, C'est vous ça. pouvez nous envoyer un petit message à contact, arobase cameo.fr comme Julien, vous l'a dit, si jamais vous êtes intéressé par un truc et vous savez plus ce que c'est. C'est ça. On pourra vous aider. Parce qu'on dit plein de choses, parce Trop. qu'on est très Non, pas enthousiaste. trop. Non. Jamais trop. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et en le partageant, cela nous aide énormément.
La notion de fil rouge est tellement essentielle à nos yeux qu'elle est au cœur de tous les accompagnements qu'on propose. Tu peux les retrouver sur notre site internet cameo.fr, K-M-E-O.fr, dans l'onglet Les actions. À bientôt! Bye.